Après avoir fait de l'ordre dans nos papiers avec la conseillère financière, Richard voulait préparer ses funérailles. Il voulait tout régler pour ne pas me causer de casse-tête. Il aurait bien aimé que notre fille vienne avec nous, mais elle ne pouvait pas. Elle avait un rendez-vous cette journée-là. Entre vous et moi, je pense que ça lui tentait pas vraiment. Elle a vraiment pris ça dur que son père soit malade. On a visité une coopérative funéraire et une maison funéraire privée. On voulait comparer les services que les deux offraient. Les deux conseillers funéraires nous ont d'abord rencontrés. Ils nous ont posé plusieurs questions pour voir si mon mari préférait être incinéré ou enterré ou exposé. Ils ont demandé si on voulait une cérémonie religieuse. Différentes questions comme ça. Comme on n'avait pas l'argent pour faire un contrat de préarrangement funéraire à ce moment-là, le conseiller funéraire nous a proposé de signer un dépôt de volonté. Dans ce document-là, on dit ce qu'on veut comme funérailles, mais on paye lorsqu'on reçoit les services. Comme ça, j'ai pu attendre l'argent de l'assurance avant de les payer. Ensuite, on a fait le tour de la salle d'exposition des cercueils. Mon mari a choisi d'être exposé puis d'être mis en terre. Il ne voulait pas être incinéré. Non, il aimait bien l'idée d'être au cimetière à côté de ses parents puis qu'on ait une place pour se recueillir en famille. Il pensait à sa sœur qui s'est fait incinérer. L'urne est chez une de ses filles, mais comme elle ne s'entend pas avec sa sœur, il y a une partie de la famille qui se trouve à ne pas avoir de place où se recueillir tout le monde ensemble. Richard ne voulait pas ça. Ça m'a fait vraiment bizarre d'imaginer que dans peu de temps, j'aurais à enterrer mon mari. J'étais contente finalement qu'il prenne ça en charge. Bon, je suis allée à reculons, mais finalement, ça s'est très bien passé. On a même ri pendant la rencontre. Ces gens-là savent nous mettre à l'aise. J'imagine que ça aurait été bien différent si j'avais dû prendre les décisions quand mon mari est mort sans réellement savoir ce qu'il voulait. Le fait de savoir qu'il existe des documents sur lesquels on peut indiquer nos préférences et puis qu'on peut payer plus tard, ça m'a vraiment aidé. C'est vrai que c'est pas facile à faire, mais c'est moins difficile qu'on pense quand on s'y met.